Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'évolution du métier d'assistant caméra. Entre le métier d'assistant caméra à l'époque et dans le métier de l'argentique et l'assistant caméra dans le métier du numérique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas changé grand chose, hein. Le premier assistant caméra est principalement toujours responsable du point et de la gestion du matériel, assisté de son deuxième assistant caméra qui est responsable des médias, des batteries, qui est responsable de donner donc le coup de main au premier assistant caméra. Mais la seule chose qui a évolué évidemment par rapport à l'évolution du matériel pendant ces 20 dernières années, c'est que il y a 15 ans ou 20 ans, ou encore aujourd'hui quand on travaille en argentique, le second assistant caméra est responsable du chargement et déchargement et de la gestion des stocks de la pellicule, alors qu'aujourd'hui le second assistant caméra est responsable, donc s'il n'y a pas de DIT, il est responsable donc de la gestion des médias, des datas, chargement, déchargement plutôt des cartes sur des disques durs, évolution de gestion des disques durs, etc., etc., entre autres. Le truc, c'est que, en fait, aujourd'hui, copier un média sur un disque dur, ça, pratiquement tout le monde le sait le faire, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui, même qui n'est pas aujourd'hui dans l'audiovisuel, sait prendre une carte, le mettre dans un lecteur, attendre que ça monte sur le bureau et faire un copier-coller, vérifier, etc., etc. Ça, je pense que n'importe qui sait le faire. Sauf que, en argentique, décharger et charger de la pellicule dans un magasin d'une caméra, donc 35 ou 16, c'est véritablement pratiquement, voire presque un défi, quoi, dans les conditions où on le fait. Donc je vais m'expliquer. Vous voyez, en pellicule, on a des caméras qui possèdent des magasins, soit ce qu'on appelle des magasins coplanaires. Ça veut dire que la partie débittrice, donc la pellicule, et la partie réceptrice se trouvent sur le même plan. Autrement dit, quand on charge la pellicule dans le magasin, eh ben, il faut à la fois placer la partie débittrice et charger la partie réceptrice. Et il existe aussi des magasins coaxiaux où vous avez donc l'axe de la partie débittrice et réceptrice qui se trouve sur le même axe dans des compartiments différents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à mettre la partie débittrice dans le noir complet et la partie réceptrice, on peut le faire comme c'est dans un autre compartiment à l'air libre. Évidemment, quand on est en coplanaire, on est principalement à charger tout le magasin. Et notamment une des caméras qui est la plus complexe à charger, c'est la 35.3 de chez Aton, qui est une caméra donc coplanaire avec non seulement donc partie réceptrice et débitrice sur le même plan, mais en plus tout le mécanisme qui permet de faire le passage de la partie continue à la partie discontinue au niveau de l'exposition se fait dans le magasin lui-même, ce qui fait qu'il faut en plus charger le magasin, la pellicule, toujours dans le noir, à l'aveugle, dans des charging bags. Donc on a toujours les mains fourrées dans un charging bag, ce qui permet en gros de charger la pellicule où qu'on soit, pas forcément être dans une salle noire pour le faire, mais on peut être en pleine nature et tout. Mais pour l'avoir fait il y a 20 ans, c'est vrai que c'est ultra compliqué et parfois ça peut être complexe, où certains pourront se rappeler que que parfois en plein chargement le rouleau peut se mettre en mode cône et on arrive très vite à une genre de perruque qui se produit dans le charging bag. Enfin, on peut avoir plein d'incidents qui sont quand même beaucoup plus complexes à gérer que des tatas qui ne s'enregistrent pas sur un disque dur. Donc ce qui fait quoi? Pourquoi j'en suis amené à parler de ça? C'est pas forcément pour expliquer que l'argentique c'était plus compliqué que le numérique, c'est que forcément comme le métier de second assistant caméra est beaucoup plus compliqué, eh bien pour y accéder c'était une étape qui était assez difficile à franchir. Quand j'ai fait il y a 20 ans mon stage chez TSF Caméra, à l'époque où le stage chez TSF Caméra était instructif, comme ça le message au moins est passé, eh bien on apprenait donc à voir et à charger de la pellicule dans les magasins. Et en fait on s'apercevait très vite, alors qu'on était étudiant, que c'était pas une mince affaire et que c'était relativement complexe à faire. Alors au début on s'entraînait en plein jour, et puis après avec de la pellicule évidemment voilée, et après on essayait de la prendre à l'aveugle en fermant les yeux, puis après dans les conditions réelles, c'est-à-dire avec un charging bag. Et ça c'est une étape qui est relativement très complexe et qui fixe réellement une barrière entre le passage du stagiaire au second assistant caméra. Ça veut dire que
Le passage du second assistant caméra, c'est pas le mec qui vient te donner un coup de main, qui est à l'école, qui a pas forcément une bonne formation et qui va te donner un coup de main comme ça. Non, c'était vraiment une étape où il fallait réellement déjà avoir fait un stage chez un loueur, avoir déjà de l'expérience, avoir déjà essayé de travailler le chargement de la pellicule. Donc ça fixait un peu une frontière, un peu comme un diplôme, comme un concours, c'est-à-dire que le passage du stagiaire au second assistant caméra était très 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 complexe, dans le sens qu'il fallait prendre le temps pour le faire, il fallait avoir une expérience et on ne pouvait pas prendre n'importe qui pour gérer de la pellicule, parce que évidemment la gestion de la pellicule, c'est, voilà, il faut le dire, beaucoup plus complexe que la gestion de cartes à copier sur un disque dur. Surtout qu'en plus, que maintenant, il y a des logiciels qui font tout, qui chargent, qui renomment, etc. Donc voilà, donc c'était quand même une partie qui était compliquée. Ce qui fait que réellement, je pense, et j'ai l'intime conviction, qu'il y a quand même 20 ans, les seconds assistants caméra et les premiers assistants caméra étaient quand même meilleurs qu'aujourd'hui. Voilà, même s'il y a de très bons assistants caméra aujourd'hui, il se trouve que l'évolution stagiaire, second, premier va du coup beaucoup plus vite qu'il y a à l'époque de l'argentique, ce qui fait que forcément les gens ne sont pas forcément préparés, n'ont pas l'expérience et parfois ont même brûlé des étapes qui font qu'on n'est pas forcément affaire à des gens qui soient totalement opérationnels à leur poste respectif. Voilà. Donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est quand même de s'apercevoir que l'argentique, même je suis pas un défenseur de l'argentique, hein, loin de là, moi je suis un pro numérique aujourd'hui, mais ce que je regrette quand même là-dedans, dans le passage au numérique, c'est que ça a précipité un peu l'évolution et des carrières dans le métier d'assistant caméra, ce qui n'a pas forcément fait des bonnes choses, parce qu'aussi on pourrait faire une autre vidéo sur la manière de pointer quand on était en 35 mm que pointer évidemment en numérique, où on a des écrans HD, etc., qu'on peut faire un Malify, etc., alors qu'à l'époque on avait juste un petit écran SD où on n'avait aucune définition dessus et qu'évidemment on ne pouvait pas se référer pour faire du point et qu'on se servait 100% de marque au sol, de techniques de réglette, etc., pour faire un point. On pourrait en parler, mais je pensais que déjà le métier de second assistant caméra, qui est déjà un des premiers métiers qu'on peut faire pratiquement en sortant de l'école, permettait déjà de fixer déjà un peu une barrière, une sélection naturelle pour commencer une carrière d'assistant caméra. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu, et puis pensez à vous abonner et à activer la petite cloche aussi pour avoir pour rien louper de mes vidéos qui sont extraordinaires. Voilà, merci de votre soutien, merci de la communauté que j'ai pu générer jusqu'à présent avec presque aujourd'hui 7000 abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.